Et Avanti, je sais plus quoi inventer là. Avanti Christmas, voilà. Terrapista, Christmas. Déjà, joyeuse fête, passez de très très belles fêtes, les amis. C'est la DER de 2020. Putain, heureusement, enfin, pas heureusement pour vous retrouver, pas heureusement pour mes deux potes, Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Donc, je disais putain, parce que parler de l'OGC Nice en ce moment, les gars, waouh! Donc, il faut. C'est bien. Comme les fidèles nous le disent, ça fait vraiment un peu thérapie, quoi. C'est exactement ça. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter de parler de l'OGC Nice et on va parler des bichons maltais. Les bichons maltais sont une race. Voilà. C'est le truc. Non, mais voilà, on va vraiment parler du match qui vient de se finir. C'est Nsoki, le bichon maltais, non? Ouais, je pense. Il a failli faire. Je fais juste une parenthèse, mais il a failli mettre la lucarne, le but de sa vie, mais contre son camp. Le mec, il rentre au bout de 30 secondes, il a failli mettre un CSC. Même Benitez, il a regardé, il était outré, je crois. Non, mais Benitez, faudra en parler à un moment donné. Bon, bref. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis que c'est pas un gardien de but. Je suis désolé. Pas possible. C'est pas possible. Non, je suis désolé. Je suis désolé, sur le penalty, le mec, il a dû fumer un joint avant, quoi. Il part 15 minutes après. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, après, c'est un péno. Hein. Il y a des gardiens qui sont nuls sur les pénaux. Hein. Lloris, c'est la preuve vivante. Benitez, il est pas nul sur les pénaux. Il était à 50% d'arrêt, fut un temps. Du côté de Marseille, Mandanda, je peux vous dire que la dernière fois qu'il a arrêté un péno, il y avait encore les dinosaures qui étaient sur Terre. Hein. Donc, si tu veux, ça remonte. Hein. Je suis d'accord. Mais quand tout va mal, c'est sûr que. Ouais. Tout va mal. Parler de ce match. On va parler de ce match. Tout va mal. Il y a quand même, putain, ça me fait chier de le dire parce que je vais donner raison à Sky. Il y a quand même eu. Vas-y, dis-le. Allez. Je monte même le son sur mon ordi. Attends. Vas-y. Il y a quand même eu un. Merde, je coupe mon micro, mais ça marche pas. C'est totalement nul l'effet que j'ai voulu donner. Je suis désolé. C'est la dernière, on se lâche un peu. Non, il y a quand même eu une bonne première mi-temps avec du jeu et surtout de la confiance. Alors attention, on va pas s'enflammer, c'est pas le football total de Guardiola avec le Barça ou de Klopp, etc. Ça reste du football, c'était des passes, mais il y avait un peu plus d'engagement. Déjà, on a vu Schneiderlin un peu plus monter, être un peu plus là dans les duels, au physique, etc. Donc... Il a toujours pas compris qu'il joue en France, d'ailleurs, le pauvre. Tu le vois, à chaque fois qu'il tire un maillot ou quoi que ce soit, il se tourne vers l'arbitre, genre. Mec, sérieux, tu siffles ça? Ouais, mais le mec, si tu veux, il a fait quoi, 12, 13 ans, je crois, même un peu plus. 12 ans en Angleterre. Ouais, 12 ans en Angleterre. Bon, ben voilà, je veux dire, à un moment donné. Mais ça fait du bien quand même de voir un joueur de ce calibre-là essayer de montrer un peu la marche à suivre pour les autres. Et puis voilà, JRA qui est hyper volontaire, la talonnade et tout. Il y a eu des passes appuyées. C'est con à dire, des passes appuyées. Enfin, je sais pas, c'est le b.a.-ba, mais c'est ça qui te dit que tu as quand même une équipe qui est plutôt en confiance. Et donc, tu as cette première mi-temps. On part tellement loin qu'on se réjouit de ce genre de truc. Quoi. Mais, parce qu'à un moment donné, tu étais le néant. Mais tu fais un match comme ça avec Vieira, tu critiques autant quand même, parce que le résultat est totalement dégueulasse quand même. Non, oui, mais enfin, tu les as pas fait comme ça. Tu as fait des résultats dégueulasses comme ça. L'année dernière, combien de fois on s'est fait reprendre au score de la même façon sous Patrick Vieira, mais tu n'avais pas cette première mi-temps. Donc moi, je veux bien que ce soit inaudible l'argument des progrès quand tu te fais rejoindre de la façon et quand tu as une deuxième mi-temps qui est aussi dégueulasse, parce qu'on va pas se mentir, on va pas leur chercher des excuses non plus. Catastrophique. Je veux bien que personne n'entende qu'il y a des progrès, mais enfin moi les actions sur les buts, le jeu à une touche de balle, les combinaisons comme ça, excusez-moi, j'en ai pas assez vu pour me permettre d'être difficile ces dernières années, donc je me réjouis au moins de ça. Après, comme n'importe quel autre supporter de l'OGC Nice, je suis fou d'avoir vu la deuxième mi-temps, je suis fou de faire un match nul face au 19e avec ce scénario-là. Ça, bien sûr, et personne, je pense qu'aucun supporter ne vous dira le contraire. Enfin, bon, au bout d'un moment, soit je sors le fouet, on s'auto-flagelle, soit on se réjouit d'avoir vu la super première mi-temps de Reine Adélaïde et on se dit qu'on a encore ce joueur 6 mois avec nous et peut-être que ça va être la seule éclaircie dans la saison. Peut-être qu'on parle du prochain mercato en se disant bizarrement Nsoki joue pas, on a toujours les mêmes problèmes en défense, parce qu'on va dire c'est pas Nsoki, malgré sa magnifique tentative de lucarne contre son camp, c'est pas lui qui est le fautif sur les 2 buts non plus, quoi. Donc non, mais voilà. C'est par contre vous non dites... mais en fait moi vas-y. je je t'en prie
Moi, sans aller jusque dire il y a des progrès ou quoi, parce que je suis un peu gavé de ce match, faut avouer, hein, comme tu as dit Sky, comme tout le monde, je pense. Surtout à chaud, quoi. En plus, là, pour une fois, on fait l'exception, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais après, voilà, sur la première mi-temps, ce que j'ai trouvé, entre guillemets, bien, c'est que, on a vu un autre OGC Nice, en fait. On a un peu arrêté la possession stérile, on a essayé de mettre, de mettre de la verticalité, d'agir en contre-attaque. Bon, après, c'est contre Lorient, on pourra toujours trouver à redire de jouer en contre-attaque contre Lorient à domicile. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, ça a parfaitement fonctionné. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, c'est plus ou moins maîtrisé, c'est-à-dire que Lorient, sur la première mi-temps, je pense pas qu'ils ont d'action relativement franche, à part une frappe qui passe près du poteau, mais voilà, pas grand-chose. Et pourtant, t'arrives en deuxième mi-temps et scénario, comme d'hab, hein, tu t'offres un but, hein, voilà, que là, c'est Thuram pour le coup. Ouais. Mais t'offres encore un but et derrière, c'est la débandade. Tu prends l'eau complètement. Même le match nul sur la deuxième mi-temps, il est limite miraculeux parce que t'as été acculé pendant 40 sur l'ensemble du match, il est miraculeux, de toute façon. Ouais, c'est ça. On a regardé les stats. Il y a 3 tirs à 24 pour Lorient à domicile. Tu te dis, comment tu peux faire un match pareil quand même, même si la première mi-temps dans le jeu, dans les intentions, elle est bonne, mais et là, on a atteint un niveau d'inefficacité, quand même, c'est un truc de fou, je trouve. Ah ouais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Après, franchement, faut pas se dire, ouais, parce que c'est Lorient, pardon. Enfin, en face. C'est des Bretons, c'est la même. Ouais, c'est la même. Ouais. Ils sont 19e, etc. Je pense sincèrement, aujourd'hui, il faut plus. D'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, le football. Genre, ouais, c'est le 19e, tu dois gagner. Non. Enfin, en face, tu as une équipe avec Pélissier. Il peut être 19e, il peut être 20e, il peut être en national, etc. Pélissier, toutes ces équipes. J'ai pas beaucoup vu Lorient, je l'accorde, ça c'est vrai. J'ai pas beaucoup vu Lorient jouer cette année. J'ai vu quelques matchs, etc. Mais avec Amiens, etc., ces équipes, elles jouent. Elles viennent pour faire du football. Elles ont derrière après de mauvais résultats, mais quand tu regardes le match, tu te fais quand même plaisir. Voilà, il n'y a pas tout qui est bien parce que c'est des joueurs qui ont le niveau de Lorient, qui ont un niveau entre Ligue 1, Ligue 2, donc c'est un peu difficile à caser, etc. Mais ça joue. Et en face, toi, tu es une équipe, tu arrives, tu ne sais pas jouer, tu ne sais pas jouer sur 90 minutes, et ça s'est vu. Et les mecs, Lorient, franchement, ils ont mis pour moi en tout cas, hein, sur 20 minutes, les 20 minutes de la 60e, on va dire, à la 80e minute, jusqu'au penalty à peu près, hein, voilà, un peu après même. Franchement, c'était le taureau, hein, limite. Mais ils ont mis Pélissier et Lorient ont mis une masterclass. Pour moi, c'est une masterclass à Nice, clairement. Pas les mêmes budgets. Pardon. Mais c'est pas tant qu'on ne sache pas jouer sur un match en entier. Ça, on le découvre pas. Et Vieira Orcea, pour le coup, c'est pas ça qui va changer à court terme. En tout cas, j'ai bon espoir qu'à long terme, ce le soit, mais pas à court terme. Le truc, c'est qu'on n'arrive même pas à gérer. Parce qu'à la limite, tu as eu la chance de marquer ces 2 premiers buts très rapidement. Si tu avais un peu l'expérience, le vice et surtout la confiance pour gérer, le match, il est fini, hein, déjà. Allez, admettons, tu te prends peut-être un but dans la deuxième période, mais tu stresses pas, tu fais tourner la balle, tu laisses les Lorient arriver, ils se prennent ton mur, tu ressors le ballon. Mais le truc, c'est qu'on n'arrive même pas à gérer cet avantage. Moi, c'est vraiment ça qui est plus inquiétant. Peut-être des temps forts, temps faibles dans un match, ça arrive tout le temps, mais c'est vraiment la gestion des temps faibles qui est au cœur de ta réussite. Et c'est vraiment là-dedans qu'on a pêché aujourd'hui. C'est déjà, tu as eu un énorme temps faible et qu'on l'a jamais géré. Que tu avais le feu à la maison pendant 45 minutes. Alors qu'on aurait pu très bien se dire, bon, bah, on s'en fout, on mène 2-0, laisse la balle à Lorient. Tu vois, c'est pas très glorieux. Mais tu te dis, c'est le dernier match de l'année, on a besoin de se rassurer, de prendre les 3 points. Allez-y, jouez à la baballe, les mecs. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait en première mi-temps, en finale. On leur a laissé la balle, on contre-attaque, ça a fonctionné, quoi. Mais le truc, c'est que quand en face de toi, t'as une équipe, putain, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que les mecs qui font la data, qui supervisent les clubs, les adversaires, etc. Je suis désolé, je les connais pas, je sais pas s'ils nous écoutent ou quoi. Je vais être un peu fort dans mes propos. Mais les gars, lavez-vous les yeux, c'est comme le cul, hein, ça se lave, hein, tous les jours. Hein. Enfin, à un moment donné, tu vois que l'équipe en face, il faut pas lui donner le ballon. Tu vois, c'est pas comme Angers ou quoi. Angers, tu lui donnes le ballon, ils savent pas quoi faire avec. Clairement, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Lorient, tu leur donnes le ballon, je te dis pas que c'est Dioga Bonito, tout ce que tu veux et tout ça, mais putain, ils savent quoi en faire, tu vois, du ballon. Leur donnez pas le ballon.
prenez le ballon, mettez la main dessus, essayez de jouer la passe à 11, on se fait chier, mais t'as les 3 points, tu pars en vacances, parce que là, c'est vacances, etc. et tout, je pense pas que demain ils vont faire de la récup ou quoi, peu importe, mais bon, bref, passons. En tout cas, t'as pas de match pendant quelques temps, tu pars, tu dis, bon, ok, vas-y, on a pris 6 points sur 12, je crois, c'est ça? En plus, t'aurais même pas dit que c'était torché, parce que t'aurais eu tes 2 belles occasions qui te mènent au but, donc t'aurais dit, c'est cool, on a quand même des trucs sur lesquels s'appuyer, parce qu'on n'a pas rien vu non plus, tu vois. En plus. Encore une fois. Mais non, là, toutes les bonnes intentions, c'est ce que je disais, je sais plus quand, ça devait être la défaite face à Rennes, je pense, dire. De toute façon, tout discours là, aujourd'hui, que tu pourrais axer sur des progrès et sur des choses positives, parlons même pas de progrès, tu vois, parce que bon, c'est un mot qui est un peu connoté, je sens qu'il plaît pas à grand monde. Parlons juste d'éléments positifs sur lesquels t'appuyer. Mais le truc, c'est que ça, c'est totalement inaudible parce que t'as pas perdu, mais bon, vu le scénario du match, c'est un peu pareil. T'as pas gagné, alors qu'en fait, tu pourrais te dire que t'as vu des super trucs en première mi-temps que t'as pas vu dans les mois et dans les années précédentes. Putain, mais c'est cool. Mais en fait, non, parce que t'as tout foiré, tout seul comme des grands. Voilà, donc le coaching d'Urcea qui a pas eu l'effet qu'il y a eu la semaine dernière, raté, pas de chance. Vous avez quand même les entrants qui n'ont rien apporté. Je suis le premier déçu que Endoy et Claude Maurice n'aient rien apporté, mais vraiment grosse déception. Et oui, t'as foiré tout dans l'intention. Tout ce que tu avais de construit de positif ces derniers temps, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Et en plus, comme tu dis, là, tu vas partir en vacances. Ça va quand même rester dans les têtes de tout le monde. Alors pas des joueurs, parce que je pense que ils n'ont pas l'air d'être très attachés à retenir la leçon. Donc à mon avis, ils auront oublié dès demain. Mais je pense que dans la tête du staff et des supporters, en tout cas, ça va rester. Oui, voilà, la plupart s'en battent les couilles. Ça, clairement. Je suis désolé. Sans aucun doute. C'est quand tu vois, par exemple, Bambou contre Lyon qui va dans les bras de Marcillo et de Guimarães. Ça c'était pour Lyon. Et tu prends un 4-1 quoi. Les mecs ils ont été limite arrogants, mais c'est un peu ça aussi le foot parfois. Il y a pas de souci, tu vois. Ça c'est pas propre à Nice. C'est pas pour les dédouaner, mais c'est le football moderne. Dès que tu les défaites, les mecs qui rigolent ensemble. Bon. Oui, bien sûr. Non, mais là parce qu'on parle de Nice, on fait un podcast. C'est une génération qui nous parle pas. Mais moi, mais bon. C'est sûr qu'en tant que supporter, voir les photos et être assez con pour les afficher sur les réseaux sociaux, c'est quand même d'autant plus craignos niveau état d'esprit. Ils se retrouvent en zone mixte et qu'ils se claquent la bise parce qu'ils sont potes, bien sûr. Genre, c'est des êtres humains, faut pas être obtus non plus. Et voilà, que les gars, ils aillent dans les vestiaires, qu'ils se prennent en photo, qu'ils les diffusent et tout. Enfin, bon, ça me fait penser à De Rossi l'Italien qui disait comme quoi dans le vestiaire de la Roma, après une défaite, t'avais les mecs qui se mettaient sur Snap, sur Insta et tout, où il avait cassé des portables en plein dans le truc en disant fermez vos gueules, baissez la tête et soyez. Je sais pas, c'était pas Gattuso qui avait fait ça aussi, non ? Il y avait aussi Gattuso, ouais, c'est vrai, il y a eu Gattuso. T'en as plein de cette génération. Bien sûr. Ouais, mais t'avais mais t'avais aussi Dimeco qui disait que très souvent les matchs ils se gagnaient dans le tunnel, quoi. Et il parlait par exemple d'OM Milan où le mec il dit quand on est arrivé dans le tunnel pour rentrer sur le terrain, on a regardé les joueurs droit dans les yeux. Il a dit il y avait des Richcard, des Vas Basten, tout ça et tout. Il a dit on leur a fait baisser les yeux. Ils sont rentrés sur le terrain, la tête baissée. Non, mais après, pour revenir à l'OGC Nice, bien sûr que c'est dans la dimension mentale, tu vois. C'est la confiance, c'est l'ascendant mental, parce que tu vois, Lorient face à une équipe en confiance, ils auraient commencé à essayer de tripoter le ballon. Les mecs en face, ils auraient lâché un gros tacle ou ils auraient récupéré le ballon. Ils disent bon, vous êtes gentils les gars, vous êtes mignons à essayer, mais reste à ta place. Vous allez passer Noël avec vos rondières et restez à votre place, quoi. Oui, mais c'est ça. Non, mais tu vois, on se plaint depuis combien de mois de cette possession stérile, machin, mais justement, à 2-0, mets-toi en gestion et fais tourner la balle complètement stérile. Tu t'en taffes royalement. Tu as fait le taf en première mi-temps, tu as 2-0, tu es à la maison, tu sais que derrière, c'est les vacances. Putain, mais gagne du temps, évite de te mettre en danger, fais tourner le ballon, fais-les courir, tu vois. Ouais. Et ça, on est incapable de le faire. Et surtout que tu as besoin de 3 points. Est-ce que c'est la jeunesse, est-ce que c'est tout ce que tu veux? Mais je veux dire, putain, mais ça, quand même, ça dépasse la jeunesse, ça dépasse tout ça. C'est juste avoir un minimum d'intelligence football, avoir un peu un QI football plus élevé que la moyenne, quoi. Les mecs en face, ils doivent courir après le score. Ils sont à l'agonie, ils sont relégables, même si on sait très bien que Lorient, avec Pélissier, ça joue plus ou moins en ballon. Mais ils sont relégables, ils sont menés 2-0 à l'extérieur. Ah, mais comment tu peux les laisser revenir à ce point? Alors encore une fois, voilà, on va dire on se savate tout seul, hein.
Parce que un but offert et un penalty, voilà, tu te suicides tout seul comme un grand. Hein. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment on peut encore en arriver à 2-0 à la mi-temps. Je veux dire, là, mentalement, c'est quoi l'excuse en fait là? Tu mènes 2-0, t'es pas en danger, il y a absolument rien qui s'est passé en première mi-temps contre toi, et t'arrives quand même mentalement à être d'une faiblesse affligeante, quoi. Mais c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Hein. C'est même pas qu'on est pas bon ou que qu'on fait briller l'adversaire. C'est juste qu'en fait, on se la met tout seul. Et c'est bien. C'est pour ça que le problème, à ce niveau-là, le problème est même plus sportif. Hein. Pour moi, c'est un problème. Enfin, c'est un problème mental. Mais là, je vous avoue que, les ressorts sur lesquels jouer. Donc oui, t'as l'entraîneur avec l'arrivée d'Ursa qui fait un peu mieux jouer ses joueurs, qui montre d'autres intentions, qui, j'ai l'impression, tactiquement et techniquement améliore quand même petit à petit les troupes. On a vu ce que disait Jeffrey Adélaïde dans la presse, notamment dans Nice Matin aujourd'hui. Donc, comme on disait, les progrès, tu les vois, mais il y a un moment où tout progrès technique ne peut pas suffire si tu files 2 ou 3 buts à l'adversaire par match. On en a filé 3 à Lyon la semaine dernière, ce week-end. T'en files 2 à Lorient aujourd'hui. Je veux dire, oui, bien sûr que je peux ergoter sur les réseaux sociaux comme un connard à dire vous voyez, on a progressé. Ouais, c'est super. Enfin, si tu progresses pas en termes de points, je vais pouvoir vous dire pendant très longtemps qu'on joue mieux, mais bien sûr que les gens ils vont me savater la gueule sur les réseaux sociaux. C'est normal, hein, mais quand t'es 14e, tu peux, ouais, c'est sûr qu'on peut dire toute la journée qu'il y a du progrès, mais on s'en fout, on est 14e, quoi. Là-dessus, je te rejoins. Et c'est surtout que Nice n'a pas à être 14e, n'a pas. Ils ont un budget et une motivation et un projet qui fait que tu n'as pas le droit d'être 14e, tu n'as pas le droit à dire là, c'est bon, on a fait un peu de progrès. On va en parler de ça, parce qu'il y a eu quelques infos, quelques rumeurs qui ont fuité dans la presse sur le projet, l'avenir, tout ça. Quel teasing. Quel teasing. On dirait que ça a été travaillé. Mais pour en revenir au match, quand même, moi, je voudrais souligner quand même 2-3 trucs. Le premier, c'est que, alors je m'inclus dedans, d'avoir fracassé Ensoki parce que sa prestation a été inqualifiable face à Lyon et globalement, depuis son arrivée, il est inqualifiable. On voit quand même que le problème, on a eu beaucoup le débat en off avec Bada, on a énormément parlé de Ensoki, Pelmar, Ursa avait répondu, son histoire de pied et tout. Pelmar fait un bon match, ne fait pas un mauvais match en tout cas. C'est un joueur qu'on apprécie globalement dans l'émission et qui nous a jamais qualifié d'une disaster class, donc il n'y a pas de raison qu'il soit exclu. Mais on voit quand même que le problème il dépasse largement Ensoki. Je veux dire, là aujourd'hui c'est Bambou qui faillit après, alors que ça avait été plutôt un des meilleurs dans les dernières semaines. Quand c'est pas Boudaoui qui foire au milieu, là c'est Thuram. En fait, tu vois que oui, bien sûr qu'il y a des joueurs qui individuellement ne justifient pas le prix auquel ils ont été recrutés. Il y en a à qui tu as un peu plus envie d'excuser des mauvaises performances parce qu'ils en ont aussi fait des bonnes, contrairement à Ensoki. Mais en fait, tu te rends compte que voilà, ce problème de relance, de confiance, de lucidité dans notre propre surface, il dépasse largement des cas individuels. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est de me dire, ouais, ok, si tu ramènes un patron, est-ce que juste ramener un patron en défense, est-ce que ça va suffire en fait à calmer tout ça? Moi j'ai un vrai doute parce que on a l'habitude de dater en fait cette déchéance à la blessure de Dante, mais souvenez-vous le match face à Leverkusen où il y a encore Dante qui est là. Bon, ok, c'est pas Lorient l'adversaire, très très loin de là, c'est le leader du championnat d'Allemagne, mais en fait on a vu les mêmes symptômes. Donc oui. Dante face à Lorient, il pourra rattraper les couilles des autres peut-être, mais dès que le niveau va un peu s'élever, est-ce qu'on est vraiment juste à une question de dire en fait un seul être vous manque et tout est peuplé ou c'est un problème qui est plus profond? Moi, je vais peut-être encore repointer du doigt le fait qu'on joue aussi à 5 derrière. Et en fin de match, on est passé à 4, ça ne va plus réussi. Je voulais t'en parler après, justement, mais là. Mais justement, tu vois, pareil, j'allais y venir, mais au moment du rouge de Bambou, on se retrouve du coup à 4 derrière. Et c'est les 10 dernières minutes où, bizarrement, alors tu t'es un peu mis à jouer un peu plus parce que tu as eu envie de montrer que tu avais un minimum de fierté. Mais on a la foudre derrière, je suis désolé. Ouais, après t'es à 10 et tout, mais je sais pas. Le truc c'est que là concrètement, le système à 3 derrière ne nous convient plus du tout. Alors est-ce que c'est les joueurs qui arrivent pas à s'y adapter et comme tu as dit, peut-être que l'arrivée d'un leader ça va arranger ça.
Mais encore une fois, c'est un système qui est compliqué à mettre en place. Il faut beaucoup de placement, beaucoup d'intelligence. Là, tu vois un mec comme Bambou encore, voilà. Tu joues avec une défense qui a 20 ans de moyenne. Voilà. À voir, moi je dis franchement, il faudrait quand même revoir une défense à 4 sur un match complet avec des mecs à leur poste, tout ça, et voir ce que ça donne. Alors si c'est vraiment pareil sur 2-3 matchs à 4 derrière où tu prends autant la flotte qu'à 5 derrière, ben, au moins ce sera pas ça le souci, on le saura que. Mais je pense quand même que c'est possible que le problème vienne un petit peu de là. C'est encore une fois un système qui est difficile il faut s'adapter au système à 5 derrière. Il faut beaucoup se mettre en place, beaucoup communiquer, beaucoup se regarder pour être sur la même longueur d'onde à 3 derrière. Et pour moi, ça va plus du tout, quoi. Ah bah, je pense que c'est même au-delà des schémas. C'est que qu'est-ce que tu fais avec le ballon, comment c'est la motivation. Franchement, il y a tellement de trucs. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus tellement la question de ce que tu fais avec le ballon, parce que ça, sans dire que c'est réglé, que c'est bien, que c'est le Barça, comme tu disais, mais ce que tu fais avec le ballon, t'en fais un peu quelque chose aujourd'hui. Par contre, ce que tu fais sans le ballon, c'est un chantier immense. Ah oui, ça aussi. Je chipote, mais moi, ce qui m'a plus choqué sur ce match-là, c'est ce que tu fais sans le ballon quand tu subis. C'est ça qui est catastrophique, plus que ce que tu fais avec le ballon. Bon, ce qui résout rien au résultat et à tout le reste. Hein, je pinaille, bien sûr. Mais sur ce match, tu vois, tu parles du jeu sans ballon, mais je sais qu'il y a plusieurs mecs sur Twitter qui ont relevé, mais les matchs sans ballon de Thuram, quand même, au milieu de terrain, lui, avec sa façon de jouer, je pense qu'il peut jouer jusqu'à 60 balais. Hein. Ça court très peu, ça va très peu au charbon. Alors, il est là dans le jeu, c'est-à-dire qu'il est propre, il arrive par là qu'il fait sa connerie, hein, mais il essaye de faire du Thuram, quoi. Mais par contre, c'est sûr que tu compares avec les derniers, c'est le jour et la nuit, quoi. T'en as un qui court de partout, qui fait des fautes. Alors tu peux dire qu'il est brouillon, qu'il est un peu débile par moment parce qu'il fait des fautes un peu cons. Mais à côté de ça, t'as Thuram qui se balade, quoi. Il est sur le pré et il marche, il est tranquille, quoi. Ah, mais lui, il est à l'échauffement perpétuellement. C'est incroyable. Le mec est né, il était déjà à l'échauffement. Quand tu subis comme ça, il faut au bout d'un moment accélérer le rythme du match pour faire reculer les mecs en face et tout. Bien sûr. Et ça, t'es incapable de le faire. Je veux dire, ça, tu peux avoir tous les coachs du monde. Si les mecs, ils n'arrivent pas à se dire, bon, les gars, vous n'en avez pas marre de prendre la foudre, là. On va mettre un peu un coup de jus pendant 5 minutes pour les faire reculer de 20-30 mètres. Et puis se remettre un peu tranquille, tu vois. Non, on le fait jamais, en fait. On fait que reculer. À un moment, il y a une action où c'est Camara qui dégage le ballon en catastrophe, là. Je crois qu'on est 9 dans notre surface. Mais tu te dis comment c'est possible en fait d'arriver à ce point-là contre Lorient, encore une fois, t'es hyper mais je te dis, c'est sûr que face à Lorient, ça fait moins plaisir que face à Lyon où tu as l'excuse de te dire ouais, en face c'est une des meilleures équipes d'Europe, blabla, enfin ce qu'on disait dans l'émission la dernière fois. Mais je pense qu'en fait c'est indépendamment de l'adversaire. C'est juste qu'une fois que tu n'as plus le ballon, tu ne sais plus du tout comment faire et tu paniques. Et ça c'est vraiment un fil rouge qu'on voit à tous les matchs. Tant que tu as le ballon, à la limite, allez, tu ronronnes, tu fais un peu mieux. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, selon ta chance un peu ou un éclair individuel. Et là, on a dit qu'il y avait un peu des progrès collectifs dans les actions, mais sans un joueur de la classe et du niveau technique de Jeff Reine-Adélaïde, tes intentions, elles se concrétisent jamais. Donc, il faut aussi souligner que voilà, tu as un apport individuel qui est très fort et qui facilite beaucoup. Parce que les mêmes intentions et les mêmes tentatives, tu mets Miziane ou Claude Maurice ou je sais pas qui à la place, je pense que la talonnade ne passe pas et tout ça. Mais bon. Là où je veux juste dire Lorient, c'est parce que tu fais cette deuxième mi-temps face à un adversaire du calibre de Lyon, Paris, Lille, ça finit très salement, je pense quand même. Oui. Et c'est sur ce point-là que Lorient, en fait. Tu t'arraches pas le match nul courageusement. Non, ça c'est clair. C'est juste sur ce point-là que je voulais redire qu'on jouait contre Lorient. Voilà. C'est pas pour dénigrer ou pour dire l'adversaire machin. C'est vraiment parce que si tu fais cette mi-temps-là contre un top 3 de Ligue 1, ça finit 6-2, quoi. Bah, tu l'as vu contre Lyon. Hein. Les mecs, ils sont arrivés. C'est exactement ça. Il y a 3 passes, ils te trouvent carrément tout ton bloc. Enfin, tes 2 blocs d'ailleurs, le milieu, la défense. Ouais, tu prends très rapidement le bouillon contre le top 5, on va dire. Facilement.
Mais écoute, beaucoup de taf du côté de URCA et surtout des joueurs. Il n'y a pas que lui qui doit bien taffer son équipe. Il y a surtout les joueurs à bien taffer ensemble. Je sais pas, faire peut-être plus de soirées entre eux pour essayer de voir un esprit, un collectif. Franchement, je sais pas. Moi, à un moment donné, je sais pas, quand je joue, j'ai jamais joué à haut niveau, hein, mais je sais pas, le peu de foot qu'on a pu faire nous ou quoi, tu vois tes potes se faire malmener, c'est tes potes quoi, tu y vas, tu vois, tu mets quelques coups, tu vois, là il y a rien, je sais pas, je sais pas. Bah après on va se répéter, hein. On peut être comme ça dans là on est comme a dit Sky, on réagit à chaud là juste après le match, donc on a un peu la tête dans le seau. Mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre? C'est encore une fois, puis c'est un match qui ressemble à tellement d'autres, quoi. Oui, voilà. Pas dans le scénario, mais dans le contenu. Qu'est-ce que depuis 6 mois, 1 an, on va dire de plus, quoi, tu vois. Enfin bon, il y a besoin de gros changements à tous les étages, voilà. Mais bon, comme je disais en début d'émission, une fois que tu as dit ça, tu vois, merci, au revoir, bonne soirée, quoi. Mais là, on peut, et ça va devenir sûrement de plus en plus fréquent, mais on va commencer à vraiment pointer du doigt le premier étage du club, hein, non, parce que tu vois clairement que à part le prêt de Jeffrey Adelaide, un peu Guiri, un peu ci, un peu ça, mais à part ça, il y a encore une fois un nombre d'erreurs de casting qui sont, tu as pris un mec comme Bambou que soi-disant tu as suivi depuis des années, le mec il arrive, donc tu dois te douter peut-être qu'il vient du Brésil, qu'il sera pas prêt tout de suite, et tu lui files un peu le pied du camion en défense, ça va pas du tout. Mais c'est pour ça que je parlerai pas d'erreur de casting, parce que Bambou, surtout aujourd'hui, tu peux toujours dire que c'est de sa faute et tout, mais c'est pas tellement l'erreur de casting tant que le manque de cohérence du projet. Donc, si tu parles de ça, c'est parce qu'il y a les informations de Foot Mercato aujourd'hui qui révèlent que Radcliffe en tête, Jim du coup, même pas Bob, propriétaire du club, commencerait un peu à s'impatienter et serait mécontent des résultats du club et songerait à se débarrasser du tandem River-Fournier à terme. Nous de notre côté, on a eu pas mal d'échos sur le fait que effectivement la gestion sportive, la direction sportive en tout cas de Julien Fournier ne portant pas les fruits espérés rapidement par Ineos, il y aurait une réflexion autour de son cas, ce qui est logique. Après moi qu'il y ait une réflexion en te disant écoutez, on a mis tant d'argent, les résultats sont pas là, on se pose la question de savoir si on vous refile du pognon ou pas. Tu vois, c'est au domaine de la réflexion, c'est logique. Tu sais comment on dit Ineos il juge. Ouais. Là, si Ineos ils jugent Fournier à partir du moment où ils sont là uniquement, hein, c'est-à-dire qu'avant Ineos ils ont fait du très bon travail, on va le dire et le redire, on dénigrera jamais ce qu'ils ont fait pour le club, mais tu juges à l'instant T, à l'arrivée d'Ineos jusqu'à maintenant, leur travail il est abominable. Je veux dire, à Fournier tu peux pas trouver là c'est dur. Dis-moi, ils ont fait venir Vieira derrière. Tu peux pas dire qu'il est abominable. Tu recrutes un mec, un joueur comme Guiri, talent pur, etc. pour 6 millions, je crois, c'est ça. Tu vends derrière, tu vends Ganago 6 millions. C'est pas abominable, tu vois. Mais alors financièrement, d'accord. Mais si tu parles, le problème c'est que Ineos là, Radcliffe en l'occurrence, je pense qu'il commence à grincer par rapport aux sportifs. Encore une fois, au niveau financier, tu as besoin de stabiliser ton club, de faire du... Voilà, t'es pas Lille, au moins grâce à Fournier, ça tu pourras jamais lui enlever. De rester à l'équilibre, pas que ce soit et tout. Alors ça c'est sûr que Fournier, tu peux lui filer les clés de la maison, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et par contre, au bout d'un moment, les mecs, je pense qu'ils viennent. Ils ont acheté Mercedes en F1. Millions, le club. En plus, ils ont 100 patates pour acheter le club à la base. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous dis déjà depuis quelques semaines en off, et c'est ce que je disais la semaine dernière. Le dernier podcast, pardon. C'est que à un moment donné, voilà, partout où il est, ça fonctionne. T'as Ineos. Là, actuellement, il y a la American Cup, qui est donc la course de voile. C'est des Formule 1 sur l'eau, c'est magnifique. Moi, je suis méga fan. Ineos, les mecs, ils fracassent tout.
Voilà, les mecs, ils survolent, c'est Moïse, quoi. Ils survolent au-dessus de l'eau et tout, laisse tomber. Non, mais voilà, c'est vraiment très fort. Dans son milieu à lui, ça marche. Il est là pour gagner. Voilà, il est là pour gagner. Il voit que ça gagne pas. Il faut pas oublier encore une fois un truc, c'est qu'il y a l'histoire Media Pro, donc le milliard qui est pas pris, une incertitude des droits télé. Donc on sait pertinemment que déjà de base il y a cette crise financière et surtout sanitaire qui ne permet pas d'avoir du ticketing, de la billetterie, du merchandising toutes les 2 semaines. Donc c'est un manque à gagner. Tu n'as pas non plus les droits télé. Ton club est en train de s'effondrer. Parce qu'il s'effondre, le club. Normalement, Nice, aujourd'hui, devrait être 4, 5e. À l'aise, tu vois. Peut-être pas l'Europa League, mais en tout cas, 4, 5e avec de meilleurs résultats. Et donc, si tu as de meilleurs résultats, si tu sais que ton club, il est 4, 5e, etc., même si certains voyants financiers par rapport, donc encore une fois, à Mediapro, la crise financière, etc., et tout, sont au rouge et que derrière, ça va, c'est au vert, tu te dis, bon, on va essayer de rééquilibrer des trucs et tout. Là, tout est au rouge, mais rouge écarlate, réellement. Donc un mec comme Radcliffe, voilà, où tout lui réussit, le mec, il arrive là-dedans, franchement, je pense pas qu'il vendra, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. On n'est jamais sûr de rien. Non, mais... en plus, ça crée manque à gagner. Je pense que entre voilà. comme tu disais, le Covid, tout ça, puis la place sportive du club, là, tu le revends pas la moitié. Si tu trouves quelqu'un pour investir dans le club. Et en plus, parce qu'aujourd'hui, acheter un club de foot dans la merde. Non, mais mais oui. C'est pour ça ce qu'on disait avec Bada, c'est nous c'est pas individuellement. Bien sûr, t'as toujours des bons coups. Gouiri, Danny Luke, ça a l'air d'être une mauvaise pioche. Lotomba, il fait un super match aujourd'hui en plus de son but. On te dit pas que, il a pas filé. C'est pas le FC Kita, il a pas filé les clés du club à Moji Bayat, qui lui fait venir merde sur merde. Enfin voilà. Domenech, c'est pas ça qu'on te dit. Domenech, voilà. Oh c'est pas ça qu'on te dit. C'est juste que. Nous, on s'est souvent posé la question. Encore une fois, c'est pas pour faire on avait raison, on s'en fout, on est des connards lambda, on a autant raison qu'on a tort, hein, ça dépend, c'est un peu la roulette russe. Mais tu te dis, on se demandait, est-ce qu'il est en capacité est-ce que l'équipe dirigeante actuelle est en capacité de faire passer ce cap à l'OGC Nice, de bons clubs de Ligue 1 qui a sur une dynamique positive des campagnes européennes, et on en a eu souvent grâce à eux ces dernières saisons, à un club de l'ambition d'Ineos, comme tu disais, à qui tout réussit, et dont l'objectif à terme, c'est de jouer le podium, ou en tout cas au moins le top 5, d'être présent en Ligue des Champions, d'être présent en Europa League. Donc on savait bien que ça allait pas arriver dès cette saison, mais là tu as quand même eu des gros investissements, donc certes compensés par des ventes, hein, le club n'est pas non plus en déficit ou je ne sais quoi, mais tu as eu des gros investissements sur énormément de joueurs qui ne portent pas satisfaction et qui en plus à terme vont sûrement représenter des moins-values. Parce que là on a des collègues qui font des montages avec des tableaux, regardez financièrement c'est vachement bien. Bah oui, mais du coup tu prends pas en compte tous les joueurs pour lesquels on a claqué 15 ou 20 boules et que là pour l'instant c'est parti pour zéro quoi, tu vois. Voilà. Ce qui peut-être que dans 2 ans ça sera des craquitos, on a 50 millions, c'est du foot, on sait pas ce qui va se passer. Mais pour te dire qu'aujourd'hui qui t'apporte rien financièrement, qui t'apporte rien sportivement. Et voilà, là, tu as une mauvaise gestion de l'entraîneur. Là, cette saison, sauf miracle, tu vas la finir sans Europe et sans panache. Qui va venir l'été prochain? Il y a aussi l'histoire des entraîneurs qu'on commence à refuser. On a les négociations avec le prochain entraîneur, sans en entendre parler. J'ai commencé la liste des entraîneurs qui sont évoqués dans la presse. Je pense que je vais finir à 30 à peu près d'ici la nomination du prochain. Après j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui s'insurgeaient, si je puis dire, de Advocat, de Louis Van Gaal, pardon, on dit, voilà. En France, tout le monde dit Van Gaal, mais de Heinze et de Klinsmann. C'est quoi la vérité? J'en veux aucun des 4. C'est horrible dit comme ça. Mais non, à un moment donné, il faut respecter un peu. Il est en MLS, Heinze déjà. Non, mais le pire, c'est à la limite, tu veux que je te dise un truc? Heinze, c'est le seul, et pourtant, putain, Dieu sait que j'ai kiffé ce joueur. C'est le seul où je me dis,
franchement, il y a trop d'incertitudes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a bien entraîné quand il était à Newell's, Old Boy, en Argentine, tout ça et tout. C'est marrant, moi, ça serait l'inverse. Hein. Non, mais Heinze, à part le fait qu'il va arriver, il peut tabasser tout le monde dans le vestiaire, mais tu refais un pari à la Vira. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire, tu refais un pari. Il a fait un peu autre chose en Amérique du Sud que ce que Vira avait fait à New York. Enfin, mais en soit, l'Europe, il a quand même une autre carrière et d'autres titres. Mais c'est pas pareil, parce qu'il a la mentalité. Il fait partie. Ça, c'est mon point de vue. Mais il fait partie encore de ces joueurs argentins qui ont j'aime pas dire la grinta, mais qui ont ce côté-là très albicéleste, très argentine, quoi, en fait. Et donc, il était en Argentine avec cette mentalité-là, etc. C'est pas sûr que ça marche en Europe, tu vois. Donc, va pas retester un truc alors que tu étais déjà en échec avec un autre entraîneur. C'est quoi si tu veux, faisons simple. On va prendre les entraîneurs un par un. Parce que tu dis que tous, là, tu les prendrais. 10 Advocat, non, je t'ai jamais dit que tous, tu les prendrais. J'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, personnellement, il y en a un que je prends, de sûr et certain. C'est Luis van Gaal. Franchement, je te le prends direct. Le mec, c'est un bâtisseur. Parce que Dick Advocat, je pense que personne n'est capable de dire quel est son dernier club. Il ne faut pas déconner. Hein, le mec, il a 90 ans. C'est quand la dernière fois qu'il a réussi un truc Non, mais le type a 73 ans, personne n'est capable de dire. Ce qu'il a fait ces 10 dernières années de carrière, faut pas se moquer. Le mec, il est rincé de chez rincé. Oui, ça a été sûrement un grand entraîneur, il a son palmarès pour lui, tout ça. Mais aujourd'hui, quel rapport avec le projet de l'OGC Nice ? Et Klinsmann, c'est plus jeune, mais c'est pareil. Je veux dire, Klinsmann, oui, les mecs, peut-être qu'ils vont être hargneux et un peu plus en forme. Mais qu'est-ce que tu prépares comme projet avec Klinsmann ? Qu'est-ce que c'est ces références en club et tout ? Enfin, voilà. Avec Klinsmann, c'était. Ça peut te faire réfléchir parce que Van Gaal, c'est Van Gaal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est Van Gaal qui a 70 ans. Le mec, il est pas francophone. Et qu'est-ce que tu peux te projeter l'avenir avec lui ? Il va arriver, oui, il va baisser son froc dans le vestiaire. Il va dire, regardez, moi j'en ai des grosses. Ça va traumatiser Enzo Chiemizian. Déjà qu'ils ont un préparateur mental, les types. Enfin, ils ont un super. Qu'est-ce que tu auras construit avec ? C'est pas pour remettre en cause les qualités de Luis van Gaal, qui est un super entraîneur parmi les meilleurs entraîneurs de ces 20 dernières années. Mais est-ce que c'est compatible avec un projet à l'OGC Nice ? Tu vois, Bien sûr. Il te faut un bâtisse. Non, mais là, les projets OGC Nice et tout, les mecs, faut arrêter. Tu sais, c'est comme à Marseille, Champions Project, mes couilles et tout. Avec un mec Qu'est-ce que tu bâtis avec un mec qui a 70 balais et qui vient pour se faire un dernier kiff ? Une expérience. Non, c'est pas un dernier kiff. Une expérience, un bâtisseur. Est-ce que tu penses que Van Gaal, il resterait 3 ans à Nice ? Moi, il nous faut un entraîneur qui reste au moins 3 ans, si c'est pas plus. Je mise pas sur Luis van Gaal. Non, mais je te dis pas qu'il faut absolument Luis van Gaal. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que des 4 qui ont été là cités, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et j'ai pas du tout envie de dénigrer le taf que fait Foot Mercato, etc. Donc on prend avec des pincettes parce que ça reste des rumeurs Mercato. Néanmoins, des 4 là, Luis van Gaal, c'est le seul qui peut être un vrai bâtisseur. Oui. C'est pour ça que je te dis que je prends aucun des 4, c'est parce que moi je mise pas sur Van Gaal aujourd'hui, entre sa période de chômage, son âge, sa francophonie, j'ai un petit doute, tu vois, et sa dimension par rapport à l'OGC Nice, je suis pas sûr que le type reste 3-4 ans chez nous. Après, ce qui remet absolument pas en cause ce que tu dis sur le fait que c'est un bâtisseur, ses énormes compétences techniques, ses énormes burnes. Voilà, c'est ce que je vais suivre, putain. Tu me l'enlèves. Après Van Gaal, voilà, c'est un profil où le mec, quand son équipe, elle va aussi prendre un peu des vagues dans la presse, quand ça va aller moins bien, de par son CV, le mec, il va encaisser lui parce que c'est Van Gaal. Parce que le mec, ça a entraîné ça, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est. Là, comme tu as dit, on cite des rumeurs, on ne sait pas du tout si c'est vrai, mais je pense quand même que c'est un coach avec une aura comme ça qu'il faut. Moi, je préfère largement un mec comme Peter Bosz ou Lucien Favre, effectivement. Mais... là, c'est différent. On projetterait déjà un peu plus. Quoi. Là, c'est différent parce que là, en fait, si tu veux, on répond à la rumeur de Foot Mercato. Donc, voilà, évidemment, si tu me proposes que ces 4-là, moi, en tout cas, je suis à la place de Fournier ou de Rivière. Okay. Je parle là-dessus, comme ça, évidemment. Oui, voilà. Je te suis sur Van Gaal aussi. Voilà, c'est ça. Oui, je me dis, c'est un mec, voilà, comme on disait, médiatiquement. Voilà. Et puis lui, tu vois, on me dit, tu fais venir Van Gaal là maintenant comme ça, ou tu attends cet été pour avoir un peu plus d'opportunités. Moi, je rejoins un peu plus la stratégie de Rivière et de Fournier, qui est aujourd'hui de dire. De toute façon, on a tout intérêt à attendre le mercato d'été prochain
où il y aura un peu plus de dispo dans les entraîneurs, que l'entraîneur pourra faire un effectif à sa main, tout ça, plutôt que de te dépêcher de prendre un type au chômage, fût-il Luis Van Gaal, hein, bien sûr, qui pourra un peu et de dire tu vas tu prendre un type tout de suite qui va rien faire de cette saison de toute façon non plus, quoi. À part traumatiser un peu les types, mais bon. Ouais. Sans parler qu'en plus de ça, il y a aussi un truc, c'est que tu vas avoir l'Euro. Il y a forcément des nations qui vont pas forcément bien fonctionner. Donc, certains sélectionneurs qui vont se faire virer, il y aura une valse des entraîneurs, etc. Donc, il y a aussi un marché qui va vraiment beaucoup s'activer. Ça, c'est sûr et certain même. S'ils sont virés après l'Euro, tu vois, ça fait que tu fais venir ton coach quand, quoi. À mon avis, ça va être. Alors, là-dessus, je t'avoue que dans les périodes, si tu regarderas bien, mais dans les périodes. Alors, ça, c'est pas encore une théorie, mais ça s'avère être vrai. Dans les périodes où il y a toujours des Coupes du Monde et des Euros, etc., et tout, ça prend un peu de temps, généralement. C'est ce que j'ai remarqué. De toute façon, il n'y a pas de mercato parce que c'est à cause de la compétition internationale, c'est limité. Ouais, voilà. Donc, pour revenir juste sur River et Fournier rapidement, moi j'espère quand même que Ratcliffe, il a un peu mis un coup de pression en disant là les gars, en janvier, vous sortez ce que vous voulez, sans trop mettre d'argent parce que vous en avez eu assez, mais vous nous sortez 2-3 coups là, pour rattraper un semblant. Moi je pense que c'est dernière chance cet hiver. Je l'ai dit, je me répète, je suis désolé. Et si le mercato d'hiver est foiré, moi je veux d'autres personnes à la barque, à la tête de la barque l'été prochain. Tu t'attends à quoi un mercato d'hiver? Sans déconner. Eh oui, mais tu t'attends à rattraper le mercato d'été que t'as chié. C'est pas nous qui avons chié le mercato. Oui, mais un mercato d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. Bien sûr que j'ai des exigences de connards de supporters lambda, mais en même temps, cet été, on avait dit qu'il allait manquer un défenseur central expérimenté. Cet été, on avait dit qu'il allait manquer un joueur offensif. Cet été, on avait dit qu'au milieu de terrain, on serait peut-être à poil. Ben, écoute, excuse-moi d'avoir eu raison pour une fois, quoi. Hein. Moi, quand je me trompe, j'adore fermer ma gueule et m'auto-flageller en disant que j'ai appris un truc parce que j'ai eu tort. Mais là, pas de chance, on a eu raison. Ben oui, ça va être compliqué, comme tu dis, au mercato d'hiver de résoudre 2-3 problèmes comme ça, mais de toute façon, t'as pas le choix. Donc il va falloir trouver une solution ou une autre. Alors, il y a la rumeur Paul Bass qui est là, mais parce qu'on a absolument aucune idée, tu vois, donc t'es obligé de te dire, tu vas rappeler les anciens, mais bon. C'est pas que t'as aucune idée, c'est que les mercatos d'hiver, le mercato hivernal, c'est un mercato d'ajustement ou de réajustement, et c'est toujours des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Là, il y a l'Euro, donc tu vas peut-être tomber sur un mec qui veut se faire sélectionner, donc il va essayer le truc de la dernière chance et tout. Mais dans tous les cas, tu auras des joueurs qui seront soit hors de forme, parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, parce qu'ils ont ciré le banc, ou peut-être même ciré les stades, les sièges limite vides du stade, parce que c'est le 25e homme, tu vois. Et donc, tu auras un mec qui sera à court d'entrée de jeu physiquement. Sincèrement, j'espère en tout cas que Nice pourra mettre les moyens pour recruter des bons joueurs, mais qui va vouloir quitter une équipe dans laquelle ça tourne bien? On va pas mettre de thunes. On va pas mettre de thunes. Mais après, qui voudra quitter une équipe qui tourne bien? C'est toujours pareil. Si tu leur vends un projet où tu leur dis, écoutez, cet hiver, rallonge, on met 50 patates. J'y crois pas en le disant, hein, mais rallonge cet été, on fait venir 3 mecs titulaires. Tu dis à machin, on va ramener les 2 autres, il y a de l'argent. Cet été, le propriétaire, allez, tu fais une visio avec Ratcliffe, il dit ouais, t'inquiète pas, cette saison c'était de la merde, mais l'été prochain je mets 100 millions. En plus de ça, le type, selon où tu vas le chercher, tu le ramènes quand même sur la Côte d'Azur. Ça a l'air d'être un peu un troll, disant comme ça, mais va que pour le cadre de vie. C'est un de nos amis, il en parlait avec qui? Il nous a dit l'autre jour, Cédric. Il en parlait avec Mbolo de Schalke, c'est ça? Ouais, non, ouais, je sais plus. Ouais, si, c'est ça, de Schalke. Voilà, Mbolo de Schalke qui lui disait non, mais moi, s'il y a un gros club à Nice demain, mais c'est le rêve de venir jouer ici. Enfin, t'as tout ici, entre la qualité de vie, l'aéroport international, le championnat, quoi qu'on en dise, qui est un peu dégueulasse, mais bon, dans lequel t'arrives quand même à attirer des Depay, des top joueurs au PSG et tout. Mais c'est quoi, si t'as l'argent et le projet, les mecs, ils viennent, hein. Ils se disent pas la Coupe d'Europe et tout. Et si t'en attires 2-3 en même temps, ils connaissent le niveau du championnat, ils voient que tu as joué l'Europe 3 fois sur les 5 dernières années, ils viennent à Nice. Hein. Bien sûr que c'est plus compliqué d'attirer un joueur là que tu es 14e que cet été quand tu allais jouer la phase de poule d'Europa League. Mais enfin, faut pas déconner, si t'as un peu de vision et un peu d'argent, tu les attires, les bons joueurs. Par contre, là où moi je suis un peu circonspect,
c'est que je pense qu'on a ni le pognon ni la vision pour cet hiver. Et c'est pour ça qu'on va sûrement essayer de faire Valère Germain en prêt, comme on essaie de faire tous les hivers. Oh putain, je te l'amène tout. C'est quoi, récupérer un Paul Bass à 6 mois de la fin de son contrat. Actuellement, je suis dans la région marseillaise. Je te l'amène là maintenant. Tu me dis ça là. Allez hop, ça part dans la Dacia, j'arrive. Je suis content. Moi, Germain, je suis content. J'adore. Le bien, c'est que Cédric, il le prend, il va le chercher avec la Dacia, lui. Avec la 306 à moitié pété, il va la chercher. On se donne rendez-vous à Toulon. Vous vous donnez rendez-vous à Toulon. Ouais, voilà, c'est bon. Je te le file, quoi. Cédric, t'oublies pas de remercier l'immeuble quand t'es à Toulon. Et puis voilà. Ah, non, c'est pas beau. Non, mais après, voilà, pour revenir, là où je suis pas sûr quand même quand tu dis on n'a pas de pognon, alors bien sûr qu'il y a le coût Media Pro et tout, faut pas oublier quand même qu'on a fait 2 prêts avec Jeffrey Adelaide et Rod Lopez et qu'avec les ventes, limite sur le mercato d'été, on est à l'équilibre. Hein. Donc on a sorti de l'argent pour certains joueurs, mais on a eu énormément de ventes qui nous ont plus ou moins mis à l'équilibre. Donc je pense quand même que du pognon, j'imagine, on sait la puissance financière d'Ineos. Ouais, mais 2 choses. T'as la crise que tu connais aujourd'hui entre les droits télé, même si le ticketing ça représente pas beaucoup de pognon, enfin voilà, la situation financière délicate. Et est-ce que à la place de Radcliffe, est-ce que tu files une rallonge de 50 millions aux mecs qui viennent de la balancer cet été, quoi. Voilà, c'est surtout ça. C'est là tu sais pas qu'on n'a pas de pognon, c'est que par contre, je pense que Radcliffe va leur dire maintenant, vous allez vous faire taper, on vous a donné assez de pognon, vous l'avez dilapidé sur des Claude Maurice, des Ensoki, des Miziane. Bon, Miziane c'était avant eux, mais voilà, sur certains mecs. Mais donc il va dire maintenant les gars, vous vous démerdez, vous nous sortez 2-3 mecs en prêt pour 6 mois, mais par contre vous sortez les doigts du fion et voilà. Par contre, niveau thune, je suis en train de penser à un truc, c'est que dans une interview de River, je crois que c'est sur France Bleu Nice, France Bleu Côte d'Azur, c'était qu'il parlait d'un manque à gagner pour l'OGC Nice, entre 15 et 20 millions d'euros aussi. Il faut les combler, ça aussi. Hein. Ah oui, bien sûr qu'avec les droits télé, déjà les droits télé, le Covid, donc forcément, encore une fois, les tickets, le merchandising, tout autour de... Et oui, Brice, mais moi j'en reviens à ce que je dis. Hein. Je vais faire mon connard exigeant comme d'habitude, hein. Mais en même temps, si t'avais pas foiré ton mercato d'été, tu te retrouverais pas dans cette situation, quoi. Non, ça par contre... Si, mais tu serais pas en train de pleurer à te dire oh mon Dieu, faut qu'on trouve un défenseur central trentenaire si t'avais pris un défenseur central expérimenté. Je croyais pour la perte des 20 millions. Ah non, d'accord, c'est pour ça. La perte financière, c'est une économie. Oui, c'est une économie, c'est pour ça. Ça, je veux bien mettre beaucoup de trucs sur le dos du board de l'OGC Nice, mais enfin le Covid quand même, j'irai pas jusque là. Quoi. Pour ça, je comprenais pas trop. Là, je dis voilà. Non. Il y a compliqué de défendre ça là. Voilà. Là, tu payes aujourd'hui les erreurs des 2 dernières années et rien de plus, quoi. De toute façon, voilà, c'est malheureux, hein, mais on aurait tous aimé que Ensoki, ça soit la révélation, qui nous fasse oublier Malansar tout de suite, mais c'est pas le cas. Que Bambou nous fasse oublier Christophe Herrel, mais que Attal et Boudaoui confirment ce qu'on avait vu lors de leur première saison à leur arrivée, mais voilà. Mais c'est pas le cas pour plein de raisons qui dépendent pas que du board, pour Patrick Vieira, peut-être que Orsia va pas y arriver non plus, j'espère pas, mais c'est possible qu'on se rende compte qu'en fin de saison ça n'ait rien apporté. Là, il a plein de raisons. La sortie d'autoroute où il s'en sort pas, hein. Pas méchant, mais en point de vue comptable, on va pas refaire le débat, mais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hein. C'est sûr, il y a pas au niveau comptable, comptable. Ouais, c'est une victoire à nous, quoi, une défaite, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais bon. Ah ouais, niveau comptable, mais bon, au bout d'un moment, si t'empiles les entraîneurs, même si Ursia était déjà là sous le staff de Vieira, mais si t'empiles les entraîneurs et que même malgré le changement, il n'y a rien qui change, vraiment, il va falloir se poser aussi d'autres questions. Hein. Ils ont plusieurs jours pour se les poser. Et puis nous, on a plusieurs jours pour déjà se reposer, proposer peut-être une prochaine libre antenne, les amis. Ouais, on va teaser comme ça, là, une petite libre antenne, très certainement sur la chaîne Twitch de Sport Content. Voilà. Ça sera. Retour de la libre antenne. Le avec retour. Sky et Bada. Ah oui. Voilà. Oui. Ça avait marché, les gens étaient contents, il y avait du monde et tout, donc voilà. On vous promet pas pour la fin d'année parce que Bada fêtant son anniversaire, il y a un mec qui va être overbooké, tu vois. Donc, d'ici la reprise, quelque part entre fin 2020 et début 2021, du coup. Mais vous inquiétez pas. Faut matcher nos agendas de gens super bookés. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Et puis on remercie notre partenaire aussi, BetClick. Grâce à BetClick, 5 d'entre vous vont repartir avec des free bets parce que vous avez très certainement commenté et donné votre prono concernant le match Nice-Lorient.
C'était pas Je le serais plus beau curieux de match. savoir s'il y a eu un bon prono. Ouais. Il faudra regarder. Faudrait qu'on regarde. Il y a eu pas mal de trucs, donc on les remercie. Et évidemment, le maillot de foot, on va vous faire, je vous l'avais dit, vous l'avez dit d'ailleurs, un maillot de foot, n'importe quel maillot de l'OGC Nice, le domicile extérieur ou même le 3e maillot. Floqué, évidemment, Valère Germain, pardon, excusez-moi. Valère Germain. Voilà, rien ne va. Rien ne va dans cette affirmation. Tu te rends compte que je m'en bats tellement les couilles de ce joueur que je sais même pas son prénom, mais tu le vis, ça. Voilà. Zermain, le pauvre Zermain. Ah voilà. Non, plus sérieusement, on va vous faire gagner un maillot de foot. Valère. Ouais, bah c'est bien. Ça aurait été cool qu'il nous fasse rêver comme son père à Marseille, mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. Déjà qu'on se prend un but contre Johnny. J'ai envie d'arrêter l'OM. Ça, j'avoue que j'ai savouré pendant l'émission. Là, c'est, ça et je vais donner raison à Sky, c'est les 2 meilleurs moments de ma soirée. Franchement. Voilà. Écoute, c'était pour la dernière. Ça a rattrapé le match. Ça a rattrapé le match. Et il fallait que je te fasse plaisir. Ben voilà. Et vous aussi, on va vous faire plaisir. Franchement, merci beaucoup pour cette année parce que l'aventure Avantinissa a démarré. C'était pendant le confinement et un peu avant d'ailleurs le confinement, quelques semaines avant le. Ouais. Le sens du timing des types qui se lancent dans une grande aventure sans l'arrêt de la saison. Tu sens que bon. On a fait 2 journées et puis ça a été confinement, je crois. C'est ça. Et puis voilà. On a bien assuré pendant le confinement quand même. Exactement. Vous avez toujours été présents, vous les auditeurs. Vous nous avez pas lâchés. Nous non plus d'ailleurs. On a toujours essayé du moins d'être créatifs, tout ça. Et voilà. Donc l'année 2020 se termine pour nous, pour Avantinissa, Sport Content. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et on va vous remercier d'ici la fin d'année avec le maillot de foot. On vous a déjà remercié avec les free bets grâce à notre partenaire BetClick. Et là, c'est à nous de vous remercier. Donc, avec ce maillot de foot qui sera gagné, je pense, d'ici la semaine prochaine. On va essayer de caler tout ça. On va essayer de voir aussi pour la livraison, etc. et tout du maillot. Vous inquiétez pas, ça sera un vrai maillot pris à la boutique de l'OGC Nice. J'anticipe déjà les critiques en disant c'est made in Thaïlande et tout. Non, c'est gros compte. Pantalon blanc, il veut que des followers avec ses faux maillots. C'est ça. Donc là, ça sera un vrai. Et si vous êtes sympa, on essaiera de voir pour le faire dédicacer par quelques joueurs. On va voir ça. Voilà. En tout cas, après, la question c'est est-ce que vous avez envie qu'il soit dédicacé par les joueurs actuels? Oui, voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est autre chose. En fait, je vous imagine bien contacter la com du club, tu vois, dire faut que le maillot soit dédicacé par tout le monde. Alors, sauf par Ensoki, s'il vous plaît, et Miziane, parce que le gagnant n'en veut pas. Non, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'imagine bien le chargé de com du club arriver, faire signer à tout le monde. Non, Stanley, toi, non. C'est ça. Non, c'est-à-dire que nous, on est critiques, évidemment, mais vous, auditeurs, vous pouvez vouloir avoir les autographes ou non, donc on vous le proposera un peu en off et si vous voulez on essaiera de caler ça avec le club et tout, il y a aucun souci, on va pas vous vous obliger à avoir les autographes si vous voulez pas, il y a pas de souci, les imposer, voilà, exactement. Merci Sky, merci Bada en tout cas de m'avoir suivi dans cette petite aventure et de m'avoir accepté aussi en tant que Marseillais pour Avantinissa, pardon. C'est toi qui as les clés du studio, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça un peu. C'est ça. Ah, t'inquiète. C'est ça. Non, mais voilà, merci à vous aussi. Et puis, surtout pour ces fêtes de fin d'année, déjà, joyeuses fêtes à vous. Profitez des vôtres avec pas mal de comment dire, de précautions. Et puis, surtout, faites très attention à vous, les amis. Pas plus de 6 à la maison, hein, voilà. Faites pas comme dans certaines soirées. Et puis je vous dis à très vite. Ciao. Ciao tout le monde.